J'ai rien compris. Franchement, j'étais pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour, bienvenue sur Franchement Presque. Je suis Mag et je suis avec ma camarade de lutte. Ma camarade de lutte, Marie. Oui, pourquoi pas? Bah écoute, la lutte... la vie est une lutte. Alors, ok, d'accord. Parce que sinon, c'était la lutte, le sport. Oh, tu voudrais qu'on fasse de la lutte? Bah non, parce que moi, j'aime pas. Ah ok, d'accord. Bon bah voilà. Chaque samedi, sans transition, on débarque sur ta plateforme d'écoute avec un nouvel épisode où on se raconte des histoires qu'on a vécues, qu'on nous a racontées, qu'on a lues. Et c'est sur une thématique qui change tous les mois. Ce mois-ci, on est sur le ski et les sports d'hiver. Et la semaine dernière, Marie nous a parlé de son expérience personnelle avec le ski de fond. Et donc, cette fois, c'est moi qui vais prendre le relais avec une histoire incroyable, unbelievable, celle d'Eddie, the Eagle. Ouh. Eddie l'aigle. Ouh. Pour les francophones qui nous écoutent. Merci. C'est donc l'histoire de Michael Edwards, qui est né le 5 décembre 1963 à Cheltenham, en Angleterre, à côté d'Oxford. Tout le monde le surnomme Eddie, et Eddie adore les sports. Tous les sports, il pratique plein de sports. Alors qu'il est très fort en sport, du coup. Bah, il aime sportif, beaucoup. quoi, Voilà, le gars. Sportif, il aime ça. Allez. Et lors d'un voyage scolaire, il découvre le ski pour la première fois. Et il décide de se dévouer au ski. Et il a un rêve, c'est un jour de participer aux Jeux Olympiques. Bah, tu vois, c'est ouf quand même. C'est ce qui aurait pu m'arriver si j'étais pas tombée dans ce putain de groupe de... Mais oui, de ski de fond, ah là quoi. là, tu vois, voilà. On est passé à côté d'une fabuleuse histoire. Si ça se trouve, c'est mon histoire et voilà, je passe à côté. Parce qu'il a eu un destin hors du commun. Et Eddie Eagle. Oh là là. Ouais. Donc, il découvre le ski, il décide d'en faire sa discipline et donc quand il rentre de ce fameux voyage scolaire, il s'inscrit dans un club. Donc il a un niveau pas trop mauvais parce que rappelons-le, il était sportif, etc. Mais il échoue de peu pour rentrer dans l'équipe anglaise olympique. Donc il est un petit peu deg, mais il ne lâche pas l'affaire et il décide de faire lui-même des courses, mais en dehors du circuit de l'équipe d'Angleterre. J'imagine le gars. Ah ouais, ok. J'irai quand même. Je m'en fous de toute façon, moi, j'ai pas besoin de rentrer dans une équipe. Exactement. Allez, j'y vais, voilà. Exactement. Donc du coup, donc 21 ans, il se qualifie pas pour les JO de Sarajevo avec la Grande-Bretagne, donc voilà, il est un petit peu deg, mais il décide quand même de faire son parcours. Il part aux États-Unis. Pour faire des compétitions, voilà. Et du coup, c'est lui qui paye tout. Il est un peu en galère de thunes. Il fait plein de petits boulots. Il va chercher de la bouffe dans les poubelles. Enfin, vraiment, il est en mode survie. Putain, mais c'est ouf quand même d'avoir une passion à ce point-là. Genre le ski. Complet. Et alors qu'il était en train de faire une course, il voit pour la première fois une rampe qui sert à faire du saut à ski. Est-ce que tu sais ce que c'est le saut à ski, Marie? Non. C'est la quintessence de tout ce qu'on n'aime pas dans le ski. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une rampe en forme de U, plus ou moins. Oui. Et donc, il y a des athlètes tout en haut de la barre la plus haute du U qui s'élancent le long de la rampe et qui ensuite se font projeter. S'il te plaît. Mais oui, j'ai déjà vu ça. Oui. Et tout ça pour atterrir le plus loin possible, en restant vivant, évidemment. Putain, mais franchement, il y a des sports quand même... Non, mais on est d'accord. Quelle idée. Oui. Non, mais après, de toute façon, il y a du curling, donc j'ai envie de te dire... Oui, mais enfin, tu risques pas ta vie à chaque fois que tu fais une compète, quoi, de curling. Il me semble, je peux me tromper, non, mais il y a peut-être eu des décès, mais... c'est plus dans l'utilité du truc, quoi, tu vois. Oui, d'accord. Ah bah oui, oui. Bon. Donc, il voit cette rampe, et là... Il se dit, Et là, il capte un truc. C'est qu'il se dit, en Angleterre, il y en a plein qui font du ski alpin, il y en a plein qui font du ski de slalom, etc.
mais on n'a personne pour faire du ski, du saut à ski. Alors il se dit, voilà, le filon, je vais faire du saut à ski. Donc, sauf qu'évidemment, il n'en a jamais fait de sa vie. Il n'est absolument pas préparé pour tout ça. Le dingo. Mais il décide de s'y mettre et il s'entraîne tant bien que mal avec du matos qu'on lui prête. Et il continue comme ça, il fait quelques circuits, il se fait plus ou moins conseiller. Enfin voilà, il persévère dans ce truc-là, quoi. Et alors qu'il est en train de faire une compétition hors circuit de saut à ski, il réussit par un miracle à faire un super score et à se qualifier du coup pour les épreuves olympiques. Ah, ça y est, la revanche sur la vie. Exactement, comme quoi il avait bien calculé quand même, le Eddy. Donc, il se qualifie, ce qui est vraiment un miracle, surtout qu'en plus, donc, en plus du fait de ne pas s'être entraîné pendant longtemps dans des bonnes conditions, etc., il n'a pas non plus les aptitudes naturelles qu'on retrouve habituellement chez les sauteurs de ski. C'est-à-dire que il a une très mauvaise vue, donc il doit porter des lunettes, ce qui fait de la buée, parce qu'en fait, ils sont obligés de porter des espèces de Et le gars, masques. quand même... Et franchement, sacrée question ténacité. Ah ouais, il s'est accroché. Hein. Voilà, donc on l'a dit... Donc pas bonne vue. Non, pas bonne vue. Il a un léger surpoids, ce qui fait que bah, du coup, il est un peu lourd pour se faire projeter. Et ouais. Évidemment, il n'a pas le bon équipement. Il faut qu'il mette 6 paires de chaussettes pour faire tenir ses chaussures sa paire de chaussures de ski. Mais en même temps, je me pose une question, Oui. c'est qu'en Angleterre, ouais. Pour moi, l'Angleterre, c'est un peu plat, tu vois. Oui. Il y a des montagnes là-bas, en fait, pour faire du ski. Non, mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'équipe de saut à ski et qui ne sont pas hyper représentées dans cette discipline. Sur des cailloux. Voilà, un petit peu compliqué. Donc, bref, il n'a pas le bon équipement, il n'a pas d'argent. Et même, il séjourne dans un hôpital psychiatrique en Finlande juste quelques semaines avant l'épreuve des JO à Calgary, au Canada, pour laquelle il s'est qualifié. Oh, putain, mais c'est fou quand même. Mais ouais. Du coup, il était un peu... Ah bah lui, il était complètement hypé. Hein. Ah oui, du coup, il a rejoint l'équipe de Grande-Bretagne, puisque du coup, il les représentait. Ok. Donc... Il arrive au JO. Première épreuve, en fait, c'est tu démarres à une hauteur de 70 mètres. Mm-hmm. Il l'a fait et il finit dernier, malheureusement. Mais il commence un peu à susciter l'intérêt des médias parce que, bah, du coup, c'est un outsider. Mm. Il est quand même hyper sympathique. Je sais charisme. Pas si... Alors, moi, j'appellerais pas ça du charisme, mais en vrai... Il communique un vrai enthousiasme. Tu vois que le gars, il est super content d'être là, que tout le monde autour est hyper blasé, genre hyper en mode compète, etc. Tu vois que là, il est en train d'accomplir son rêve. Ouais. Et du moment qu'il a des skis aux pieds, c'est... Voilà. Allez, et tout peut m'arriver, je n'ai rien à foutre. Exactement. Moi, je suis en ski, je fais du ski, j'ai de la neige autour de moi, tout va bien. Go amigo. Il est heureux. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, il y a des vidéos de l'époque où il est en haut de la rampe là et tu le vois qui rigole à la caméra. Tu vois, le gars, il va se projeter quelques secondes plus tard. Le HP juste avant, hein, du coup. Il y a une personnalité assez exceptionnelle. Hein. Vraiment, c'est assez chouette. Donc voilà, première épreuve 70 mètres, il finit dernier, mais c'est un peu le chouchou des médias, un peu le chouchou du public. Arrive la deuxième épreuve, donc cette fois c'est 90 mètres de hauteur. Il finit dernier, mais avec ce saut, il bat le précédent record britannique. Et là, explosion de joie, tu le vois pareil sur les vidéos d'archives. Donc les Anglais déjà pas ouf quand même sur dans cette discipline. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il déjà il relève le niveau du truc. Donc, exactement. Et pour Eddy, c'est incroyable. Bah ouais. Il explose de joie. Il aurait jamais imaginé arriver à faire un tel score, quoi. Donc il est super heureux.
On le voit en première page des journaux, alors que jusque-là, le saut à ski, franchement, tout le monde s'en foutait. Ouais, après, je comprends. Voilà. Et vraiment, il devient hyper populaire, ça devient un phénomène, tellement que en 1990, donc après les JO, le Comité international olympique établit ce qui restera connu ensuite comme la règle d'Eddie the Eagle pour justement limiter le nombre d'athlètes amateurs aux Jeux. En fait, ils vont forcer les conditions d'accès aux compétitions aux Jeux olympiques. Donc là, maintenant, il faut que les athlètes participent à des compétitions internationales et qu'ils se placent dans les meilleurs 30% ou dans les 50 meilleurs, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait juste que tu te qualifies. Que tu sois vivant. Ouais, déjà. Vous êtes conscient de ce que vous faites ? Oui, oui. Bon, allez-y. Vous êtes de quel pays déjà ? Ah, ok, c'est bon. Ok, ouais, c'est bon, on a déjà vu ça. Oh, vous n'êtes pas les meilleurs, hein. Bon, allez-y, on verra bien. Ouais. Non, mais c'est pour ça, tu vois, du coup, ils se sont dit, bon, on va peut-être... Et en même temps, je comprends, parce que effectivement, en plus, avec le succès de cette histoire, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient se dire, putain, mais s'il a réussi, moi aussi, je peux, et se lancer dans des défis vachement dangereux pour leur santé, c'est le saut à ski, quoi. Déjà, nous, même quand on saute pas en ski, on craint pour notre santé, il y a toutes ces blessures qui arrivent, etc. Mais si en plus tu fais exprès de te projeter là comme ça, c'est fou. C'est fou. Oui, écoute, moi je le laisse à ces gens-là, hein, parce que lui, visiblement, c'était vraiment une passion. Donc, très bien, soit. Complètement. Alors, à cause de ces nouvelles règles pour pouvoir s'inscrire au JO, malheureusement, il a retenté plus tard parce qu'évidemment, il a eu des sponsors après ça, il a eu plein de gens qui l'ont soutenu pour qu'il puisse se représenter et peut-être faire dans de meilleures conditions, de meilleurs scores. Et malheureusement, il n'a pas réussi à atteindre ces nouveaux quotas et donc il n'a pas pu refaire de compétition. Il a refait d'autres sauts à ski, mais c'était plus de la représentation, sur des événements, etc. Donc voilà, il a quand même continué à en faire un petit peu. Et surtout, il y a un film qui est sorti sur son histoire. Et moi, j'avais vu le film il y a très très longtemps. Et là, j'ai pas voulu le revoir pour raconter cette histoire parce que apparemment, il y a pas mal de choses qui ont été romancées pour rendre l'histoire, que ce soit un peu plus hollywoodien. Et voilà. Et du coup, ça ressemble un petit peu aussi à l'histoire de... le bobsleigh, là, comment ça s'appelait avec les Jamaïcains. Ouais. Rasta Rocket. Oui. Voilà. Et du coup, c'est une histoire qui ressemble un petit peu à celle de Rasta Rocket aussi, où l'équipe de Jamaïque s'était qualifiée pour faire du bobsleigh. Voilà. Et du coup, ils étaient moins entraînés que les autres athlètes, mais pareil, c'était les chouchous du... Ouais. Je regarde une photo de lui. d'Eddie. Et ouais, mais franchement... c'est vrai qu'il a l'air content, hein. Franchement, c'est une super personnalité. Vraiment, quand on retrouve des interviews de lui, il est hyper attachant. Et oui, oui. Même des années après, tu vois que c'est vraiment une personnalité vraiment très, très chou. Et du coup, il racontait que, avec la sortie du film... donc c'est un film de Dexter Fletcher qui était sorti en 2016. Et voilà. Et il disait que donc il était invité, qu'il avait vu ce film des centaines de fois, notamment parce qu'il était souvent invité pour les représentations, pour les premières projections, etc. Ouais. Et il disait qu'il y allait en ski. Ouais. Et en combi. Voilà. Non, mais ça prenait de la place, mais au bout d'un moment, ils ont prévu le truc et c'était bien. Et du coup, il disait que il adorait ce film et qu'il pleurait à chaque fois parce que c'est vrai qu'il c'est hyper émouvant. Déjà, rien que son histoire, elle est émouvante, donc t'imagines en plus avec les violons derrière et oui. le storytelling américain, c'est voilà. Donc une super histoire sur le fait d'avoir des rêves et de les atteindre, voilà. Non, mais comme quoi le ski, c'est voilà, il y en a qui kiffent, hein. Et en plus, il n'est pas mort, donc malgré tout ça, malgré tous les risques qu'il a pris, c'est clair. Il n'est même pas mort. Donc tu vois, il y en a, je pense que ça dépend des gens en fait, c'est tout. Non, mais par contre, Rasta Rocket, c'est pareil. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais petite, on regardait le bobsleigh là des fois, mais je sais pas si tu te souviens de ces gamelles.
c'est non, moi je impressionnant. regardais pas ça. Ah, mais en fait, le truc, des fois, il se retourne. Oh Du coup, là tout le là. monde est éjecté. Sauf que comme ça va hyper vite, parce que je sais plus à quelle allure ça va, mais c'est... Et ben en fait, t'as tous les gens là qui, tu sais, genre t'as le bobsleigh vide Oh là là. qui passe en premier. Et après, t'as les gens comme ça qui sont comme des tortues, tu sais, à Aqualand, quoi. Tu vois. Wouh. Non, mais c'est hyper dangereux. Enfin bon, bref, écoute. Ouais. Mais non, ouais, moi je me souviens de ça, que à chaque fois ça nous faisait rire et en même temps ça nous faisait peur, tu vois. On était là, Ouais. putain. Parce qu'en plus, des fois, tu peux te prendre le bobsleigh dans la gueule aussi, tu sais. Genre, s'il ralentit un peu ou s'il monte sur un côté et que toi tu passes, ben. Oh là là. Enfin, ouais, non. Et ouais. Non, mais c'est. Écoute. C'est pas notre monde, tout ça. Non, hein. Nous, on a dit la plage, tout ça. Oui, c'est ça. Mais après, non, moi, par contre, j'adorais ce film quand j'étais petite. Hein. Rasta Rocket, c'était trop bien, quoi. Ouais. Mais bon, maintenant, je suis pas, je l'ai pas revu. Ouais, à mon avis, si on le revoyait aujourd'hui, je suis pas sûre que ça passe trop. Non, hein, il doit y avoir pas mal de trucs très, très limites. Ouais, mais par contre, j'aimais quand même vachement bien ce film. Ouais. Et la musique et tout. Eh oui. Ouais, non, mais parce que c'est des histoires vraies. Et du coup, c'est toujours hyper impressionnant. Et puis, c'est des destins extraordinaires parce que du coup, ça nous fait croire qu'il suffit de le vouloir et de s'accrocher à nos rêves et on peut les atteindre, les rêves les plus fous, etc. Mais en vrai, si on parle de ces gens, ces quelques personnes-là qui ont réussi, c'est que c'est pas si simple dans la vraie vie, quoi. Il y en a combien qui se sont blessés ou... Juste réfère-toi à notre épisode des bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, on le sait, ça s'arrête en février. Je veux dire, et moi personnellement, ça s'arrête la deuxième journée de l'année. La deuxième heure. Le 2 janvier, c'est fini. Ah ouais, non, j'étais un peu plus optimiste, mais la deuxième semaine, c'est terminé. Allez hop, c'est bon, quoi. Ça, c'est pas possible. Non, donc... Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent à s'accrocher, mais en fait, et nous aussi, je veux dire, sinon, on n'aurait rien fait de nos vies. Donc, il y a bien des moments où on a persévéré, où on s'est accroché. Mais c'est vrai que oui, il y a des gens comme ça, au destin un peu, hors du commun. Fou. Et hors du commun et tout, et qui arrivent, malgré les critiques et malgré tout ce qu'on peut dire d'eux et compagnie, en fait, qui arrivent à atteindre leur objectif. Ouais, à atteindre leur objectif, quoi. Donc, c'est vrai que c'est chouette, quoi. C'est beau. Ouais. Voilà. Donc, Eddie the Eagle, je ne sais pas si vous connaissiez son histoire. Moi, j'avais vu le film il y a très longtemps. Et ouais, ça m'avait marqué. Très bien. Voilà. Merci pour cette découverte. Avec plaisir. On pourra les sortir lors de nos soirées. Ouais, voilà. Est-ce que tu connais l'histoire d'Eddie the Eagle ? Tu connais pas attends. Moi, j'ai écouté ça récemment. Là. J'ai écouté un podcast éducatif, culturel. Ah, et t'as fait des fiches ? Je parlais d'une autre. Hein. Ah oui, pardon. J'avais pas fait le lien, excusez-moi. Voilà. Bon, alors, j'espère que l'histoire vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une histoire pas de ski cette fois, mais on va... Un petit bonus de fin de janvier. Un petit bonus de janvier. Et puis, et après, on enchaînera avec le nouveau thème au mois de février. Voilà pour le programme. Comme d'hab, si vous voulez nous laisser des commentaires, vous pouvez le faire sur Instagram, sur Spotify, sur Apple Podcast, nous mettre des étoiles ou nous envoyer un petit message vocal sur notre répondeur. La page, c'est SpeakPipe quelque chose. Le lien est... Le lien en bio. Le lien est dans la description de l'épisode. Et donc, on a hâte de vous lire ou de vous écouter. Et on vous fait des bisous. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Presque.